RJB, la radio du collège Jacques Brel. Des chroniques, Des invités, des jeux. vous êtes sur RJB 96.2. Bonjour chers auditeurs, vous êtes toujours sur RJB, la radio du collège Jacques Brel, du collège de Beuzeville, qui est diffusée sur 96.2. Nous reprenons nos programmes pour notre dernière journée, ou plutôt notre dernière demi-journée de diffusion. Aujourd'hui, un programme avec beaucoup d'invités, une page culturelle, une chronique sur les greffes avec un invité, Monsieur Collat, qui est membre de l'association de greffes en Haute-Normandie, et, un jeu, une rubrique évasion, une rubrique d'atelier d'écriture. Et puis, on commence par un débat, une discussion libre entre élèves, parents et direction, un débat animé par Monsieur Marigot, notre conseiller pédagogique d'éducation, notre CPE. Donc vous pouvez nous écouter sur 96.2 et aussi sur Radio Toucan sur 91.9 ainsi que sur Zone d'Onde sur le site de zonedonde.org. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Nous sommes bientôt à la fin de nos émissions sur RJB, la radio du collège Jacques Brel. Nous avons eu l'idée pour notre dernière séquence de soumettre à une séance de questions Monsieur Riette, le principal du collège, et Madame Quentin, la principale adjointe. Participent à ce débat des délégués parents d'élèves et des délégués élèves. Il sera animé par Monsieur Marigot, notre CPE. Je suis Lucas et j'ouvre le débat. Alors, quelles sont les réformes pour l'année prochaine ? Parler de la réforme du collège ? Alors, ouais, la réforme du collège. Par exemple, moi j'ai entendu parler des 6 heures par jour, donc des journées complètes, sans heures, sans on finit plus tôt ou quoi que ce soit. Donc sur les grands axes de la réforme du collège, donc il y a en effet pas mal de changements au niveau des contenus déjà, les programmes qui changent, avec un redécoupage par cycle qui est un petit peu différent de celui actuellement en place. Et donc il y aura également au niveau des élèves donc un réaménagement de l'organisation de la semaine avec donc une pause méridienne maximum de 1 heure ou minimum de 1h30. Donc là ça va dépendre des classes et des options. Et donc un découpage dans la semaine donc qui va être différent puisque tous les élèves du collège auront 26 heures de cours par semaine, donc sauf ceux qui seront en bilingue en 6e qui auront 28 heures, et également ceux qui prennent du latin à partir de la classe de 4e, 5e, 4e, 3e où là ils auront 2 heures de plus. D'accord, ok. Alors aussi, il y a au sein du collège, il y a quelques travaux. Donc justement, à quoi vont servir ces travaux quels sont les aménagements qui vont être faits Donc sur les travaux, donc ils ont été instruits depuis plusieurs années, et donc la fin des travaux doit avoir lieu donc après les vacances de la Toussaint. Donc les travaux portent principalement sur une extension du collège avec un nouveau bâtiment qui accueillera la demi-pension, puisqu'il a été élaboré à partir de ce projet-là initialement, et avec cette nouvelle demi-pension au rez-de-chaussée, donc ont été rajoutés un étage donc, où il y aura 11 salles de cours, donc 9 salles de cours banalisées et 2 salles de cours spécialisées, l'éducation musicale et l'art plastique. Et au rez-de-chaussée également, il y aura un grand foyer pour les élèves de plus de 100 mètres carrés. D'accord. On a fait pas mal de projets cette année, notamment avec Lucas, sur le harcèlement. Donc on va passer de l'intervieweur à l'interviewé. Ça marche. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les différents projets qu'on a fait cette année, notamment sur des sujets comme le harcèlement ? En fait, il y avait une semaine non harcèlement, et donc il y avait un concours qui était organisé justement sur ce sujet qui est le harcèlement. Alors on avait le choix de participer au concours en créant une affiche ou en créant une vidéo, donc une vidéo de 2 minutes maximum. Donc ce qu'on a fait, on a écrit un scénario, on a réfléchi à plusieurs mises en scène, on a contacté des élèves, on a fait un casting, etc. Et donc à la fin on a produit une vidéo qu'on a envoyée au concours. Donc voilà, la spécialité de cette vidéo, c'est qu'en fait, à la fin, il y avait un choix alternatif et interactif. On pouvait cliquer sur répondre justement au harcèlement ou ignorer le harcèlement. Et donc, en fonction des 2 choix, on avait une fin différente. D'accord, et je crois qu'on a la possibilité de voir cette vidéo sur
l'ENT du collège. Alors toi, tu es représentant donc des élèves. Ouais. Est-ce que souvent il y a des élèves qui viennent te voir pour te dire voilà, il y a la cantine c'est pas bon, les toilettes c'est pas propre. Alors ouais, j'ai eu quelques retours des fois d'élèves qui venaient me voir en me disant ouais, ce serait cool que tu parles de ça au CA, donc le conseil d'administration. Par exemple ouais, sur la cantine, sur l'état des toilettes. On a même eu une demande pour organiser un bal de fin d'année, donc que j'ai exposé justement cette demande à Monsieur Riette, qui a accepté, mais en échange de 80% de réussite au DMB blanc. Alors 80%, est-ce que c'est pas un peu audacieux ? Non, il faut être ambitieux. Ouais, je pense aussi. D'accord. Voilà. Alors, on n'a pas encore les corrections des copies, donc on attend le résultat, voilà. et puis on vous dira ça. Donc nous avons la chance aujourd'hui d'avoir les représentants de parents d'élèves. Alors est-ce que vous, est-ce qu'il y a des parents qui aussi vous disent des choses qui sont positives, négatives à propos du collège ? Selon les sujets, oui, on a beaucoup de remontées de la part de parents d'élèves, mais qui sont les mêmes que leurs enfants. On est régulièrement sollicité pour intervenir auprès de l'administration du collège ou en conseil d'administration pour tout ce qui est problème de cantine, propreté des locaux, les travaux actuellement qui posent aussi quelques questions. Et voilà quoi, on essaye d'y répondre aussi en fonction des éléments qu'on peut nous apporter sur ces points-là. Et alors comment vous faites justement pour communiquer avec les parents ? Parce que comment vous faites pour les voir ? Vous les appelez ? Vous allez chez eux ? Non, ça prend déjà pas mal de temps d'être au niveau de l'association de parents d'élèves. D'accord. Donc tout se fait par mail et puis les personnes qu'on connaît le plus par téléphone. D'accord. Donc moi en fait avant chaque conseil d'administration j'envoie un mail à tous les adhérents de l'association leur demandant s'ils ont des requêtes ou des remontées à nous faire, que je transmets au niveau du conseil d'administration et après on apporte les réponses en retour par mail également. Très bien. Vous avez dit que vous faisiez partie de l'association, donc vous êtes élu au sein de l'association des parents d'élèves. Quelles sont les actions qui sont faites pour le collège grâce à cette association des parents d'élèves ? Donc moi quand j'ai repris l'association il y a quelques années, l'action principale c'était la proposition d'achat de fournitures scolaires, un achat groupé qui permet d'obtenir des prix beaucoup plus avantageux que dans les commerces. Et depuis 2 ans, donc avec l'équipe, dont Madame Doré qui est présente avec moi, on a mis en place d'autres actions qui permettent de récolter des fonds. Bien entendu, tous ces fonds sont reversés au collège. Pour l'année dernière, on a fait un chèque de 1 600 € au collège qui a servi à financer une sortie pour les 40 délégués avec visite de l'Assemblée nationale et plusieurs monuments de Paris. Là, cette année, donc, il y a eu les fournitures scolaires. On a fait un loto au mois de novembre. On a fait une vente de chocolat de Noël. Et on a fait 2 autres actions qui ont permis de faire un chèque pour les élèves pour le voyage en Espagne et pour le voyage en Angleterre. Et là, on prépare à nouveau les fournitures scolaires. C'est un peu tôt, mais on y travaille. Ça va bientôt sortir. Et alors, on a la chance d'avoir Monsieur Riette et Madame Quentin. Alors, peut-être que les CM2 vont nous écouter, on espère en tous les cas. Est-ce que vous pourriez éventuellement, Madame Quentin, présenter un petit peu votre fonction ? Parce que c'est vrai qu'on les a reçus... Du coup, la semaine dernière, les CM2, et c'est vrai que la différence entre la principale adjointe, ils ont un petit peu de mal à faire cette différence. Est-ce que vous, Madame Quentin, vous pourriez un peu expliquer ce que vous faites au sein du collège Jacques Brel ? Donc, moi, je m'occupe plus de la partie organisation, tout ce que sont les examens, le brevet, l'oral d'histoire des arts. Donc, du coup, ça implique aussi les oraux blancs et le brevet blanc. On s'est répartis 2 niveaux chacun. Donc moi je m'occupe des 4e et des 3e cette année. Monsieur Riette s'occupe des 6e et des 5e. Donc ça implique le suivi des élèves, le suivi de leur scolarité et le suivi avec Monsieur Marigot, le CPE, des absences et des problèmes de vie scolaire. Alors, sur le projet spécifique de l'accueil des CM2, donc nous sommes actuellement justement sur la période où on reçoit les élèves de CM2 au collège.
Donc sur la partie organisationnelle, donc Madame Quentin vous l'a expliqué. Donc il y a eu un planning de fait avec les différents professeurs et les professeurs des écoles. Donc et les élèves de CM2 viennent en ce moment donc sur une demi-journée avec la période du midi, donc découvrir les locaux dans un premier temps. Moi je suis intervenu, c'est ma deuxième année où je suis intervenu également en amont dans les écoles primaires chez eux cette fois-ci, donc pour présenter le collège et les outils de communication via le NT du collège, pour que les élèves puissent déjà trouver des informations sur le collège avant d'arriver donc dans l'établissement. Et ensuite, donc on aura une dernière phase avec la journée portes ouvertes, donc qui a été arrêtée au samedi 11, où là les familles cette fois-ci peuvent venir au collège accompagner des enfants. D'accord. Et sur les CM2 aussi, donc depuis quelques années, existe une instance officielle qui s'appelle le Conseil École-Collège, qui est chargée de faire un lien entre le collège et le primaire, et notamment avec la réforme. Il va y avoir le cycle 3 qui commence en CM1, CM2 et qui finit en 6e. Donc il va y avoir une coordination forcément importante entre les enseignants et le programme se termine en fin de 6e. Alors on a aussi des élèves donc, qui sont là aujourd'hui avec nous, donc des élèves de 3e. Alors on a 2 filles, alors vous pouvez vous présenter peut-être ? Je m'appelle Louise, je suis en 3e Hérodote. Et moi je suis Alice en 3e Chopin. Très bien. Alors, les filles, cette année, enfin là, c'est la fin de l'année, c'est le brevet. L'année prochaine, vous allez quitter le collège. Quels sont éventuellement les regrets que vous allez pouvoir avoir par rapport donc au lycée ? Déjà, vu qu'on habite toutes les deux à Beuzeville, il faut prendre le car le matin. Donc D'accord. C'est déjà un peu plus compliqué. Mais le lycée, c'est un peu plus la liberté que le collège. Est-ce que vous avez l'impression qu'au collège, vous êtes plus surveillé ? Le lycée, ça va être plus de liberté. Par exemple, au collège, quand vous avez une heure d'études, vous êtes obligé de rester. Qu'au lycée, c'est peut-être différent. Que ça, c'est quelque chose qui... Souvent, les élèves de collège disent le collège, c'est un peu la prison, alors que le lycée, c'est un peu plus... Non, pas spécialement, en fait. Ça reste un établissement scolaire. Après, effectivement, on est plus ou moins surveillé, mais... Enfin, ça va, le collège, c'est pas non plus la prison. Moi aussi, si je peux intervenir en tant qu'élève, il y a certains trucs, par exemple au lycée, qu'il n'y a pas au collège. Par exemple, je pense à certaines activités. Par exemple, il y a des clubs qui se sont créés au collège. On a la possibilité de proposer de faire des propositions pour créer des clubs. Le club vidéo pour écrire un scénario, tourner un film. Club manga pour dessiner, etc. Et ça, donc, il y aura peut-être pas forcément ça au lycée. Alors, il y aura sûrement des choses au lycée qu'on peut faire, qu'on ne pourra pas faire au collège, mais aussi il y aura sûrement des pertes, on va dire, sur ce qu'il y a au collège. Donc, juste pour revenir au niveau des... Tu parlais tout à l'heure, Lucas, des clubs sur le temps du midi. Donc, il faut savoir que les clubs au collège sont gérés principalement par l'association FSE, Fonds socio-éducatif, donc par des professeurs bénévoles qui encadrent les élèves. Donc, sur le temps du midi. Donc, l'an prochain, il y aura d'autres projets, je l'espère, avec d'autres personnes, puisqu'on aura un peu plus de temps de possible. Et donc, cette année, on avait justement, comme on avait très peu de temps sur le temps du midi, il y avait des activités qui étaient proposées donc le mercredi après-midi, et notamment une des particularités du collège, c'est la possibilité de faire beaucoup de sorties extrascolaires avec des sorties culturelles organisées donc par des professeurs dans le cadre du FSE. Donc beaucoup d'implications là aussi de la part de certains collègues et puis avec les membres adhérents, puisque là il faut adhérer au FSE pour pouvoir bénéficier de ces activités. Est-ce que justement les élèves qui partent en voyage, séjour linguistique, donc on en a eu la semaine dernière qui sont partis en Espagne et en Angleterre, est-ce qu'ils ont pu bénéficier d'aide grâce à des fonds du collège ou des fonds du foyer socio-éducatif ? Alors au niveau des parents, il y a eu une action sur l'Espagne. Ouais, au niveau des parents, donc on a participé au loto organisé par le professeur d'espagnol, et l'association a reversé un chèque pour permettre d'améliorer le quotidien des élèves. Et en ce qui concerne le voyage en Angleterre, donc conjointement avec les professeurs d'anglais, on a fait une vente de chocolat pour Pâques. Et l'association a versé un chèque en plus pour ce voyage, pour agrémenter. Et ça a permis de payer des repas supplémentaires qui, à l'origine, étaient à la charge des familles. Il me semble que pour le voyage en Angleterre, il y a eu des ventes de calendriers, donc pour récolter un maximum.
un maximum d'argent. Sur le foyer aussi, on a un club photo qui fonctionne très bien le mercredi après-midi. Et au lycée, tu auras la maison des lycéens qui est un peu le pendant du foyer socio-éducatif du collège et qui vous permet en tant que lycéen d'ouvrir des clubs et de faire des ateliers. Forcément, vous êtes plus en autonomie parce que vous êtes plus grand, mais ça vous permet aussi d'avoir ce genre de projet. On va peut-être profiter de la radio justement pour lancer un appel s'il y a des personnes qui veulent venir gonfler les effectifs du FSE au niveau des activités sur le temps du midi, au niveau adulte, puisque je pense notamment au club photo où on a une partie du matériel, mais la personne qui s'en occupe ne sera plus là l'an prochain. Donc un appel est lancé à toute personne qui serait intéressée pour pouvoir animer des clubs sur le temps du midi dans le cadre du FSE. Surtout qu'il y aura une pause méridienne d'1h30, donc c'est vrai que ça permettra, contrairement à cette année où on fonctionnait en continu, ça permettra quand même d'avoir des clubs qui pourront au moins durer 1 heure, et là ça commence à valoir le coup, 1 heure. Dans le cadre de la réforme du collège, on a beaucoup entendu parler des fameuses EPI. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire 2-3 choses à ce sujet? Alors Madame Quentin peut-être. Alors les EPI, donc, ce sont des projets interdisciplinaires où des enseignants de plusieurs disciplines donc, vont travailler ensemble sur un projet. Cela se passe pendant les cours, c'est-à-dire que le professeur de français, pendant son cours de français, va travailler sur ce projet commun. Et un autre professeur, par exemple d'éducation musicale, va travailler lui aussi sur ce projet commun. À la fin, il doit y avoir une production, qui peut être une production écrite ou une production orale ou un montage ou quelque chose, mais il doit y avoir forcément une production. Et ça fonctionne soit sur un trimestre, soit sur l'année. C'est vraiment... chaque enseignant a la liberté de monter son projet et de décider quelle est la périodicité sur laquelle il veut travailler sur ce projet. Alors justement, la difficulté peut-être pour le principal adjoint ou le principal, c'est justement de faire des emplois du temps qui permettent d'aligner 2 matières, 2 enseignants pour qu'ils puissent enseigner ensemble. C'est peut-être ça la grosse difficulté, je dirais, de ces EPI en fait. Donc nous avons fait le choix de laisser les projets se faire dans les classes. Donc en fait, on n'aligne pas les disciplines. D'accord. On a juste demandé aux enseignants de nous donner à l'avance leurs contraintes. Par exemple, un enseignant qui voudrait être libre pendant le cours d'un autre enseignant afin de pouvoir intervenir ponctuellement dans ce cours ou de pouvoir prendre la classe à 2. Donc voilà, c'est ce genre d'aménagement dont les enseignants nous ont fait part pour qu'on puisse en tenir compte dans les emplois du temps. Mais nous n'avons pas mis en barrette, par exemple, un cours de mathématiques et un cours de français sur une classe. D'accord. Alors on a choisi justement pour l'an prochain de ne pas trop complexifier la mise en œuvre de la réforme parce que c'est pas forcément évident dans un premier temps. Donc on a choisi avec les enseignants de faire une proposition assez simple mais qui permette en même temps, alors on a plus axé les moyens sur l'accompagnement personnalisé qui est le deuxième dispositif modifié au niveau de la réforme du collège. Et donc sur les EPI, c'est réparti sur le cycle central, donc 5e, 4e, 3e, avec là aussi les élèves qui auront donc des thèmes bien identifiés, puisqu'il y a 8 thèmes qui seront proposés au maximum, et les élèves devront choisir sur les 8 thèmes, donc 6 thèmes, avec un oral donc à la fin de la 3e qui devrait être présenté, qui comptera pour le brevet des collèges. Et vous les élèves, qu'en pensez-vous de la réforme du collège? Est-ce que vous avez un avis à nous donner? Alors par rapport à la réforme du collège, c'est surtout par rapport aux journées de 6 heures. Alors il y a un avantage et un inconvénient. Bon, par exemple, j'aimais bien quand je finissais des heures plus tôt ou quoi que ce soit. Mais bon, après il y a surtout par exemple, il y avait des heures de creux par exemple dans la journée. Donc il y avait certains élèves qui râlaient parce qu'ils ne pouvaient pas sortir. Donc le fait que les journées soient pleines, ça va avoir un certain avantage, on va dire. Puis il y aurait quand même cette pause d'1 heure et demie qui va permettre justement aux élèves de faire des activités. Voilà, c'est ça, et puis c'était pas forcément évident quand il y avait des heures d'études où c'était soit la permanence, soit le foyer. Alors nous sommes à la radio du collège. Est-ce que quelqu'un peut nous en dire plus sur ce projet? Alors moi je sais pas si date plus que ça, mais quand j'étais en 6e, j'ai déjà fait un passage à la radio. On avait organisé justement...
Donc voilà, c'était la toute première année, donc c'était quand j'étais en 6e. Maintenant je suis en 3e. On avait fait un passage à la radio, donc on avait pendant toute une période, on avait été interviewés. Il y en a qui étaient allés interviewer à la maison de retraite de Buzzville, il y en a d'autres qui ont préparé des petits textes, etc. Donc c'était sympa, donc apparemment c'était la première année de la radio. Après j'en ai pas refait jusque-là. Ouais, oui, c'était cool. Ouais. Et tu t'es entendu après, tu t'es réécouté Ouais, je me suis réécouté. J'ai dit à mes parents, ouais, je passe à la radio, surtout vous écoutez. Fier, ouais, j'étais fier de passer à la radio, donc voilà. Alors, quels autres projets ont été menés au collège et notamment en relation, justement, on peut peut-être parler du LCE. Oui, justement, c'est ce que je voulais dire. Donc, le projet radio, c'est un peu l'aboutissement du projet LCE, Lire, comprendre, écrire, qui a été validé cette année par la cellule recherche, développement, innovation du rectorat. Donc, c'est vraiment un projet qui concerne tous les élèves de 6e qui sont évalués à la fin de leur CM2 et qui sont du coup répartis par niveau, où les élèves les plus faibles sont dans les groupes les plus petits, ce qui permet une individualisation plus importante dans le travail, et puis avec un travail sur l'expression orale, la compréhension des textes, et qui est un travail qui concerne de nombreux enseignants qui sont partie prenante de plusieurs disciplines. Et je pense que le projet radio, vraiment, c'est un moment important dans ce projet-là, qui permet aux élèves de voir aussi leur progrès par rapport à la compréhension de la langue française et à leur expression orale. Bon, moi, j'ai eu la chance, si je peux en toucher un mot, de participer à la conférence qui a eu lieu à l'atelier Canopée de Mont-Saint-Aignan. Et donc, le projet LCE a été présenté donc, le jour de cette journée. Et il y a eu beaucoup de retours, plein d'enseignants qui ont posé plein de questions donc, à Madame Akou qui a présenté ce projet. Et donc, du coup, elle a échangé les coordonnées pour pouvoir avoir éventuellement les documents, le mode de fonctionnement, etc., etc. Donc, j'espère que ce projet LCE ira dans l'académie, voilà, et fera boule de neige. Voilà, boule de neige. Dans d'autres établissements. C'était un peu le but justement de le faire reconnaître par la cellule Cardi, puisque moi quand je suis arrivé, donc j'ai découvert en effet le projet radio à travers le projet donc du LCE sur une compétence qui est la maîtrise des langages, qui est quand même une compétence fondamentale pour la réussite scolaire des enfants, qui est en parallèle donc financée par le conseil départemental. Et donc, ça me semblait important qu'il soit reconnu et en même temps, ça a permis aussi de rencontrer les corps d'inspection et d'avoir aussi leur avis et leur connaissance pour essayer d'évoluer sur ce projet-là. Et on tourne autour un peu de l'éducation aussi aux médias qui rentre complètement dans la réforme du collège, donc à travers justement ce média qui est la radio. Mais il y aura également d'autres projets en parallèle qui ont été menés qui pourront s'inscrire aussi sur les autres niveaux. Je pense à une autre classe qui a travaillé sur l'élaboration de magazines avec plusieurs parutions de journaux qu'on peut retrouver également sur le NT. Et puis il y avait également, on en a parlé, donc de l'atelier vidéo qui est un autre média possible avec la presse. Et donc tous ces médias-là donnent du sens aussi à la maîtrise des langages et à l'importance de bien savoir parler et écrire dans le monde actuel. Vous parliez aussi justement du journal du collège. Dans quel cadre est fait ce journal ? Alors c'est justement un projet qui a été mené dans le cadre des IDD, qui est donc un petit peu l'ancêtre ou ce qui se fait actuellement avant les EPI, où donc il y a eu donc plusieurs projets qui ont été menés donc sur une classe de 4e, et donc il y a des enseignants qui ont proposé donc cette réalisation de production qui est donc un magazine numérique avec des élèves. Alors d'autres projets cette année, on peut peut-être parler aussi de la semaine de la citoyenneté qui a eu lieu en début d'année scolaire, donc au collège Jacques Brel, où justement durant cette semaine on a fait notamment l'élection des délégués. On a eu la semaine de la sécurité routière qui a eu lieu donc la semaine dernière, où on a eu une association qui est venue, donc les motards en colère, qui ont fait
des petits ateliers pour que les élèves puissent manipuler une mobilette. On a eu aussi un atelier qui permettait de voir, de mettre des lunettes et on voyait une situation, enfin on se mettait en situation de quelqu'un qui était alcoolisé. Durant cette semaine aussi, on a eu le passage de l'ASSR 1 destiné au 5e et l'ASSR 2 destiné au 3e. Et nous avons aussi eu la semaine de la santé, donc organisée par Madame Thiénot. J'en profite, je place tous les projets qui ont été mis en place la semaine dernière, où on a par exemple la groupe de théâtre 6 pieds sur terre, à chaque fois je me trompe. 6 pieds sur terre. On a eu le docteur Cadet qui est venu nous parler des addictions. On a eu également Madame Thiénot qui a fait un jeu sur la sexualité pour parler de la puberté notamment. Donc voilà. Il y a aussi la consultation jeunes consommateurs qui est venue sur une matinée pour expliquer notamment aux élèves de 3e son rôle et ses modalités d'action. L'intervention d'une sophrologue pour les élèves ainsi que pour les personnels qui le désiraient. Il me semble d'ailleurs que aussi. La direction s'est retrouvée à la cantine et a filé un petit coup de main aux agents pour qu'ils puissent eux aussi profiter de la sophrologie. Alors comment ça s'est passé ? Monsieur Riette, qu'avez-vous fait au sein de la cantine ? Alors justement, ça m'a permis de réfléchir à une valeur qui me semble être très importante dans un collège, que la solidarité dans ce moment-là a tout son sens. Et donc là, c'est ce qu'on a essayé de proposer sur une action symbolique, on va dire aujourd'hui, puisque c'était évidemment qu'une action symbolique. Mais en même temps, ça pourra peut-être développer d'autres projets sur la base du volontariat. Alors les élèves aussi, on en a parlé un petit peu avec eux. Les élèves ont pris l'habitude aussi de donner des petits coups de main à balayer sans que ce soit un tige, puisqu'on y tenait, sur la base du volontariat, à donner des petits coups de main sur la propreté des salles, même si tout n'est pas encore parfait. Mais là aussi, je pense que c'est des vraies valeurs à développer dans le fonctionnement d'un collège pour que tout le monde se sente concerté, solidaire et se respecte pour éviter justement les conflits et les critiques. Et donc sur les projets dont vous avez parlé donc dans les différentes semaines, donc ce sont des projets qui ont été concertés dans le cadre d'une instance qui existe au collège qu'on appelle le comité d'éducation à la santé et la citoyenneté. Et donc c'est une instance qui a différentes composantes, donc que ce soit les enseignants, donc des membres de l'administration, et en même temps donc il y a les parents et les élèves. Et donc dans cette instance-là, justement, on aborde tous les projets autour de la santé et la citoyenneté en fonction des problèmes qu'on a rencontrés dans le collège, et c'est inscrit aussi dans le cadre du projet d'établissement. Et donc on essaye de mettre en place et d'être réactif sur les problèmes qu'on rencontre. On a parlé tout à l'heure du harcèlement. S'il y a problème de harcèlement, il faut y répondre et il faut mettre en place des actions. Donc c'est comme ça qu'on élabore un petit peu le programme d'action d'une année sur l'autre avec les différentes parties, et ensuite on fait un bilan. On va en faire un bilan dans très peu de temps, d'ici la fin du mois, donc pour voir ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné, et puis savoir un peu sur quoi on va travailler l'année suivante avec les idées des jeunes. Justement, on parle de harcèlement, on peut peut-être parler aussi du climat scolaire. Il me semble que l'année dernière, on a l'intervention du GAPAZ qui est venu donc faire une enquête sur le climat scolaire. Alors Madame Quentin, est-ce que vous pourriez éventuellement nous faire un petit retour sur cette enquête ? Donc l'année dernière, la moitié des élèves ont été sondés, on va dire, sur une série de questions. Il est ressorti de cette analyse qu'il y avait un bon climat scolaire au collège Jacques Brel. Le petit point qu'on pouvait nous reprocher, c'était par rapport aux problèmes rencontrés sur Internet. Donc sinon, le GAPAS nous a conseillé de continuer justement nos actions style semaine santé, semaine citoyenneté, etc. Et donc, nous avons décidé, suite à ça, de faire venir le GAPAS, donc qui sont venus en début d'année scolaire, pour faire une intervention sur tous les élèves de 4e sur le cyberharcèlement. Et nous avons aussi fait un café des parents, où le soir, le GAPAS a fait une intervention devant les parents pour justement expliquer aux parents tous les problèmes que leurs enfants pouvaient rencontrer sur Internet, leur expliquer un petit peu ce que c'était que certaines applications utilisées par leurs enfants, ou Facebook, ou Twitter, etc., des
des choses que les parents ne connaissent pas forcément et leur permettre de prendre conscience de ce qui peut se passer, même si leur enfant est calmement dans leur chambre. Il ne se passe pas forcément rien. Alors justement, si on faisait le bilan de vos 4 années, donc les élèves, de vos 4 années passées au collège, est-ce que du coup vous êtes bien sentis? Est-ce que ça a été de la 6e à la 3e? Est-ce qu'il y a eu des passages un peu difficiles? Comment ça s'est passé? Donc, parce que là, bientôt, c'est fini. Donc, est-ce qu'on peut faire peut-être un bilan de ces 4 années au collège? Moi, je trouve que mes années ont été bien. Enfin, j'ai rien à reprocher, même aux enseignants, aux élèves. Tout s'est bien déroulé. La scolarité au collège Jacques Brel était très bien. Est-ce que Lucas, tu as quelque chose à dire sur ces 4 années Moi, ça va passées être avec nous? Ça va être à peu près la même chose. Peut-être que l'année 3e aura été mieux parce que c'est là que on va dire que je serais rentré dans le vif du sujet. J'aurais été élu au CA, donc pour moi c'est cool de pouvoir participer directement avec des adultes, on va dire, et puis surtout se sentir écouté, savoir que la parole de l'élève a vraiment une importance dans le collège, donc tout s'est bien passé, c'était super cool. Alors, est-ce que j'ai entendu des choses? Est-ce que les élèves souhaitent faire un petit projet de fin d'année? Ouais, c'est ça, ouais. Ils souhaitent organiser un bal de fin d'année. Donc on est venu juste me balancer l'idée comme ça. D'accord. Donc je suis encore en train de gérer. T'es allé voir qui pour demander si c'était possible? Je suis allé voir Monsieur Riette, le directeur, qui m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Bon, après fallait. Donc il y a l'histoire des 80% de réussite. Il y a aussi l'histoire de l'organisation. Donc faut voir comment ça se passe. Donc Lucas, je te soupçonne d'avoir dit bal pour que ça passe mieux que boum. Bal. Pour conclure, je voulais remercier l'ensemble des enseignants. On a parlé tout à l'heure des projets, de certains projets. On en a certainement oublié d'autres parce qu'ils sont très nombreux dans l'établissement. Et je voulais remercier donc tous les enseignants qui également, dans le cadre de leur mission quotidienne d'enseignement dans les cours, font un excellent travail auprès des élèves, s'investissent pleinement. Accompagnés pour cela donc de la vie scolaire qui font également un gros travail éducatif et en même temps pédagogique puisqu'ils s'impliquent également auprès des élèves qui sont en difficulté dans le collège ainsi que les agents. Et donc, pour terminer, dire tout le plaisir que j'ai à travailler avec ces personnes au collège, au quotidien, et la joie que j'ai à venir tous les matins au collège de Beuzeville, qui sera encore plus beau dans quelques mois avec la livraison du nouveau bâtiment. RJB, la radio du collège Jacques Brel. Des chroniques. Des invités. Des jeux. Vous êtes sur RJB 96.2. Toi et moi ça a tout de suite été le coup de cœur. Malgré nos différences, les soucis et les coups de gueule, on a cru en nous, en notre coup de foudre. Saïd, c'est toi et moi. Bonjour, nous commençons notre séquence Actu. Nous avons choisi de vous parler des greffes. En effet, nous avons lu dans un article du Monde.fr le 21 janvier que la société